Il y a un rantan dans ma chambre, et vraiment il exagère. Il fait peur à mes jouets et me pique toutes mes affaires. Il saccage toutes les plantes vertes et s'accroche aux lampadaires. Il n'aime pas mon chocolat et mon shampoing l'exaspère. Il y a un rantan dans ma chambre, je veux le faire déguerpir. Allez, oust méchant rantan, il est grand temps de partir. Mais avant que tu t'en ailles, je voudrais te demander, pourquoi venir dans ma chambre, toi qui vis dans la forêt? Il y a des hommes dans ma forêt, et je ne sais pas quoi faire. Pour fabriquer ton shampoing, ils la transforment en cimetière. Il y a des hommes dans ma forêt, il ne manque vraiment pas d'air. Ils m'ont privé de ma mère, et bientôt viendra mon tour. Il y a des hommes dans ma forêt, elle se meurt jour après jour. Tout ça pour de l'huile de palme. Ta maison est bien plus calme. Excuse-moi, petit rantan, mais j'ignorais tes galères. Je vais sauver ta forêt. Sois tranquille, je sais quoi faire. Je vais conter ton histoire à la planète tout entière. Tous ensemble, on va t'aider. Laisse-moi te faire une promesse. Le futur est plein d'espoir. Toi et moi, changeons l'histoire. L'histoire de Rantan a été produite pour dénoncer les ravages de la déforestation sur la population d'orang-outans de Bornéo et de Sumatra. En effet, selon Greenpeace, une organisation non gouvernementale de protection de l'environnement, en 2018, environ 25 orang-outans disparaissent chaque jour. Bornéo, une île d'Asie du Sud-Est que se partagent la Malaisie, Brunei et l'Indonésie, et l'île de Sumatra, sont les derniers endroits au monde où subsistent encore des orang-outans à l'état sauvage. Or, les orang-outans de Bornéo sont une espèce en danger critique d'extinction. Les causes sont à trouver dans les modifications de l'environnement. Déforestation, exploitation minière ou conversion des forêts en plantations de l'agriculture intensive comme pour l'huile de palme ou l'industrie du papier. D'autre part, la présence humaine est liée à la disparition des orang-outans. En effet, les chercheurs ont constaté que la majorité des orang-outans ont disparu des forêts encore intactes ou touchées par la coupe sélective, c'est-à-dire le prélèvement de certaines essences d'arbres très prisées sur le marché sans déforestation massive. Tous ces individus ont sans doute été chassés pour leur chair ou ont été victimes des conflits avec les êtres humains. La présence des singes dans les plantations n'est pas tolérée.